1 Corinthiens 13 pour la lecture de ce matin. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient. L'amour est serviable. Il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Nous reprenons notre série sur ce que nous apprend la parole de Dieu sur la famille. Alors, c'est une série de messages sur la famille que nous faisons le dimanche matin. D'abord, un peu de révision pour nous rafraîchir la mémoire. Nous avons parlé du mariage, ce qu'en dit Dieu. Nous avons appris 5 choses. Le mariage est une institution divine, l'union d'un seul homme et d'une seule femme jusqu'à ce que la mort les sépare, que Dieu nous a donné pour des raisons bien claires. Il lui apporte certaines restrictions et le mariage est géré par certaines règles. Et encore une fois, je vous supplie en fait d'écouter la cassette si vous avez manqué un de ces messages, parce que les messages ensemble font un tout. Nous avons considéré dans notre deuxième message le couple. Nous avons appris 3 choses. Le mariage est une relation à 3 participants. Le mari et l'épouse partagent certains privilèges et le mari et l'épouse partagent certaines responsabilités. Et maintenant, nous sommes en train de voir quel est le rôle particulier de chacun des conjoints. Quelles sont les responsabilités propres au mari et à la femme. Et nous avons commencé par la femme, place aux dames, parce que c'est ainsi qu'agissent toujours les Saintes Écritures. La Bible commence toujours par la femme en parlant du mariage. Alors, dans un troisième message, nous avons considéré la femme, l'épouse, et nous avons posé 3 questions. Quel mot d'ordre est donné à la femme? Soyez soumise. Quel genre de soumission Dieu exige-t-il? Comme au Seigneur, en tout. Et nous avons bien nuancé tout cela. Et quels sont les bienfaits qui en découlent? La manifestation du Christ dans le mariage, la protection de la femme, l'harmonie au sein du foyer et la puissance spirituelle. Voilà où nous en sommes. Et ce matin, c'est le tour du mari. C'est pour cela que je pense que certains maris sont absents.
Je plaisante, ils sont en vacances ou ailleurs, je vous assure. Alors, ce matin, nous allons voir quel est le rôle particulier du mari. Quelles sont les responsabilités qui sont propres à l'époux? Voilà notre sujet. Et nous le ferons, nous allons traiter ce sujet en posant les mêmes questions que celles que nous avons posées la dernière fois. Alors d'abord, quel mot d'ordre est donné au mari? Quel est son mot-clé? Parce que quand l'enfant se réveille le matin, il a un mot-clé. Quand la femme se réveille, elle a un mot-clé. Avant de tourner le regard vers son mari, elle doit se souvenir de ce mot-clé qui lui est donné dans la parole. Et le mari, lui aussi, en se réveillant le matin, il a un mot d'ordre, un mot-clé qui lui est donné par les Saintes Écritures. Alors, quel est ce mot-clé? Nous sommes maintenant dans les Éphésiens et je vous invite à ouvrir la Bible à l'épître de Paul aux Éphésiens 5, passage que nous allons considérer à maintes reprises ce matin. Éphésiens 5, 25. Parce que même avant de dire bonjour chérie, il nous est très important en tant que mari de nous rappeler notre mot d'ordre. Éphésiens 5, 25. Mari, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église. Verset 28. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Verset 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Et nous voyons exactement la même chose dans Colossiens 3, 19. C'est un passage parallèle. Colossiens 3, 19. Marie, aimez chacun votre femme. Vu que la parole de Dieu exige que la femme soit soumise à son mari, on pourrait s'attendre à ce que le mot d'ordre donné au mari soit gouverné. Parce qu'elle doit se soumettre à son mari, eh bien, on pourrait s'attendre à ce que Dieu exige le contraire. On pourrait s'attendre à ce que Dieu dit dominer, gouverner, mener, diriger. Mais il n'en est pas ainsi. Si un de ces verbes que je viens de citer était le mot d'ordre que Dieu donne au mari, le mari étant pécheur, s'abuserait de son autorité. Il s'en servirait pour se mettre en évidence et pour écraser, voire tyranniser son épouse. Alors, au lieu de dire gouverner, diriger, mener, dominer, Dieu dit à tout mari, aimez. Le mot d'ordre que Dieu donne alors à tout mari, c'est cet impératif, aimez. Et c'est à nous, messieurs, de nous lever le matin en nous souvenant toujours de ce mot d'ordre. C'est notre mot d'ordre pour tous les jours jusqu'à la fin de nos jours. Aimer. Ce qui nous amène tout de suite à notre deuxième question. Quel genre d'amour Dieu exige-t-il? Alors, nous avons toujours la Bible ouverte dans les Éphésiens 5, 22 à 33, et ce passage nous donne la réponse explicitement et implicitement. Verset 25. Le mari doit aimer son épouse comme le Christ a aimé l'Église. Mais pour le Christ, l'Église n'est pas quelque chose de distant. Lui et elle sont mystérieusement unis l'un avec l'autre. Et le mari et son épouse, de même, sont mystérieusement unis l'un avec l'autre, étant une seule chair. Verset 31. Et c'est pour cela que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Verset 28. Il doit aimer son épouse comme lui-même. Verset 33. Alors, c'est bien clair dans la parole de Dieu, notre mot d'ordre est aimer
aimer comme le Christ a aimé l'Église, aimer comme mon propre corps, aimer comme moi-même. Alors, comment l'amour de Christ est-il? Parce que si je dois aimer mon épouse comme le Christ aime l'Église, je dois poser cette question. Comment l'amour du Christ est-il? Et sous cette rubrique, je dirais un certain nombre de choses. D'abord, son amour est un amour réaliste. Je m'explique. Vous êtes deux personnes très différentes l'une de l'autre. Il suffit de penser à vos arrière-plans, tempéraments, éducation respectifs. Si tout ce qui vous unit est une idylle éblouie, votre mariage ne va pas durer très longtemps. Il ne va pas survivre face à la réalité de la vie de tous les jours. Le vrai amour est maintenu en vie, non par un sentiment d'émerveillement qui ne sait pas résister au choc et qui s'en va assez vite, mais le véritable amour est maintenu en vie par les efforts quotidiens, par le dévouement et parfois par les larmes des deux conjoints. Et nous parlons ici ce matin d'un amour réaliste, pas d'un amour qui est purement et simplement sentimental. Le vrai amour qui ressemble à celui du Christ pour l'Église, se manifeste non seulement dans les sentiments du mari, mais dans ses attitudes envers son épouse, dans sa considération, dans son comportement à son égard. Et c'est-à-dire que quand la Bible utilise le mot amour, la Bible est à 1 million de kilomètres du concept de l'amour qui se trouve aujourd'hui dans nos films, dans les médias, dans les journaux, cet amour style Hollywood qui ne se trouve nulle part dans la parole de Dieu. Je plaide ce matin pour un amour réaliste. C'est un amour indulgent et clément. Toujours sous cette rubrique, quel genre d'amour Dieu existe-t-il? Un amour indulgent et clément. Les hommes ont beaucoup de fautes, je parle en homme, mais les hommes ont tendance en fait à être impatients, extrêmement impatients, et surtout avec leur épouse. L'amour dont parle la Bible est un amour conscient de la faiblesse de l'épouse, qui est quand même content de vivre avec elle et de l'honorer. Première lettre de Pierre, 3e chapitre, verset 7. Je lis, « Vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en reconnaissant que les femmes sont des êtres plus faibles. » C'est Dieu qui parle. « Honorez-les comme co-héritières de la grâce de la vie, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. » Et voilà l'amour dont parle la parole de Dieu, c'est un amour tout de suite indulgent et clément, qui reconnaît que l'épouse est un être, selon Dieu, plus faible, mais qui est tout à fait content de vivre avec elle, et en fait, de l'honorer et de la reconnaître comme étant une co-héritière de la grâce de la vie. Comment l'amour du Christ est-il? C'est un amour qui est conscient de mon péché, mais qui sait me pardonner toutes mes fautes. Le mari doit aimer son épouse de la même manière. Il est conscient du péché de sa bien-aimée, mais il sait lui pardonner toutes ses fautes. C'est un amour qui n'est ni amer dans ses attitudes, ni aigre dans ses propos, ce qui est le sens voulu de Colossiens 3.19. Colossiens 3.19. Marie, aimez chacun votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Alors, l'amour dont parle la Bible n'est ni amer dans ses attitudes, ni aigre dans ce qu'il dit. Il est en fait
exactement le contraire. Et dans l'Ancien Testament, nous avons ce portrait de la femme de valeur qui se trouve à la fin des Proverbes. Mais ce portrait dit aussi quelque chose sur le mari d'une telle femme. On a Proverbe 31, la femme de valeur, mais au verset 28, nous lisons « Son mari se lève et lui donne des louanges ». Beaucoup de filles ont une conduite de valeur, mais toi, tu les surpasses toutes. Voilà l'homme qui a une épouse de valeur. Alors c'est un amour indulgent et clément qui sait pardonner à l'épouse toutes ses fautes. Et en fait, qui la félicite de ce qu'elle est et de ce qu'elle fait. Quel genre d'amour Dieu exige-t-il? Un amour réaliste, un amour indulgent et clément? Je dirais maintenant un amour qui fournit. Qui fournit à l'Église tout ce dont elle a besoin? Le Christ. Et pourquoi? Parce qu'il aime l'Église. Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église. C'est l'intention de Dieu que le mari soit le soutien de la famille. C'est au mari de pourvoir aux besoins de son épouse et de la famille. Et nous avons tendance, en cette fin du XXe siècle, d'oublier cet enseignement biblique. Il n'y a aucune honte à être pauvre, selon la parole de Dieu. Mais il y en a à s'éloigner de ce que dit la parole de Dieu. Et surtout, il y a honte à s'éloigner de ce que dit la parole de Dieu sur la famille. Surtout si c'est la rage d'avoir un niveau de vie toujours plus élevé qui inspire une telle désobéissance au couple. Si le salaire du mari ne suffit pas pour pourvoir aux besoins de la famille, c'est à la famille en fait d'abaisser son niveau de vie. Oui, bien sûr, il est autorisé que la femme travaille, mais jamais que la femme néglige sa responsabilité au foyer. Et en fait, la Bible ne permet pas que la famille dépende du salaire de l'épouse. Alors, la parole de Dieu plaide pour un amour réaliste, indulgent et clément, un amour qui fournit, et je dirais maintenant un amour pastoral. Un amour pastoral. Éphésiens 5, 29 dit que le mari nourrit sa femme et prend soin d'elle comme le Christ le fait pour l'Église. Est-ce que l'amour du Christ le pousse à nous nourrir spirituellement ou physiquement? Les deux. Mais surtout spirituellement. Marie, nous sommes responsables de pourvoir à tous les besoins de notre famille et nous sommes surtout responsables de prendre soin de la vie spirituelle de notre épouse. En tant que chef de famille, nous sommes responsables du développement spirituel de notre maisonnée. L'amour du mari a un but. Il gère sa vie de couple de sorte que son épouse grandisse dans la sanctification. Il essaie de l'aider à devenir tout ce que Dieu veut qu'elle devienne. Et lui-même, c'est l'implication de 1 Corinthiens 14, 35, lui-même prendra le temps de lui apprendre ce qu'il a appris, lui, à l'Église. Et toujours pour son bien spirituel. Alors, je vous pose la question, messieurs, que faites-vous de concret dans ce domaine? Priez-vous avec votre épouse? Lui est-il facile à elle de lire la Bible à la maison? Est-ce que vous lui passez des livres chrétiens pour son développement spirituel, éventuellement des cassettes? Lui est-il facile pendant la semaine, elle? Lui est-il facile de venir à l'église pour les réunions?
Est-ce que votre vie de couple est organisée en sorte qu'il lui est facile d'avoir une communion dans le Seigneur pendant la semaine? Est-ce que vous avez fait votre choix d'emploi en fonction des églises disponibles et ainsi de suite? Parce que l'amour du Christ est un amour pastoral. Et notre amour doit ressembler au sien. Alors c'est à nous aussi d'avoir un amour pastoral pour notre épouse. J'ajouterai maintenant que l'amour dont parle la parole de Dieu, c'est un amour qui dirige. Celui qui aime l'Église, c'est celui qui dirige l'Église pour sa gloire et pour son bien à elle. L'Église ne connaît qu'un seul chef, mais ce chef est celui qui s'est livré lui-même pour elle. De même, 1 Corinthiens 11:3, l'homme est le chef de la femme. C'est Dieu qui lui a confié cette responsabilité. Il ne s'en est pas emparé de sa propre initiative. Mais dans sa direction, l'homme ne doit jamais oublier les principes que nous avons déjà considérés dans la première lettre de Pierre 3:7. L'épouse n'est pas une créature inférieure, c'est une co-héritière de la grâce de la vie. Elle est, selon Dieu, un être plus faible, mais pas du tout inférieur, et c'est au mari de l'honorer dans sa direction. Alors, nous parlons ce matin d'un amour réaliste, indulgent et clément, qui fournit, amour pastoral, qui dirige, bref, alors, un amour qui se donne, qui se sacrifie. Parce que nous avons lu Ephésiens 5:25, « Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » C'est-à-dire que le mari qui plaît à Dieu, c'est un homme désintéressé, qui aime à donner et qui se donne. Et qui se rappelle ce que nous avons déjà lu ce matin, que l'amour ne cherche pas son intérêt. Il vit alors dans l'intérêt et pour le bien de son épouse, et il est prêt à chercher son bien-être, même s'il faut se sacrifier. C'est un homme qui, ressemblant à son Seigneur, ne cherche pas ce qui lui plaît, à lui, le mari. Romains 15:3. Parce que nous lisons dans Romains 15:3 que le Seigneur Jésus ne sait pas plus. Le mari qui plaît à Dieu est un homme aussi qui, ressemblant à son Seigneur, n'oublie pas qu'il est responsable, lui aussi, devant son chef. 1 Corinthiens 11:3, « Je veux cependant que vous le sachiez, Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. » Mais avant de nous dire que l'homme est le chef de la femme, la parole de Dieu nous rappelle d'abord que Christ est le chef de tout homme. C'est-à-dire dans la direction de ma maison, je suis, moi, responsable devant le Christ. Et c'est moi qui porte la responsabilité de cette maison. Et au dernier jugement, c'est moi qui va répondre à Dieu pour l'état et pour la direction de ma maison. Un amour qui se donne. Bref, le mari qui plaît à Dieu est un homme qui renonce à l'orgueil, qui renonce à l'égoïsme, qui renonce à ses droits, qui renonce, bref, à lui-même pour vivre pour le bien de sa bien-aimée. Maintenant, notre troisième question. Quels sont les bienfaits qui découlent de l'amour de l'époux et de la soumission de l'épouse? Quand il y a un couple, en fait, qui obéit à la parole de Dieu, quels sont les bienfaits qui découlent de cette obéissance au modèle divin? Tous ceux auxquels nous avons fait allusion la dernière fois. La manifestation du Christ. Nous avons vu il y a 2 semaines que là où on obéit au commandement du Christ, lui se manifeste.
La protection, nous avons vu il y a 2 semaines que là où le mari prend au sérieux ses responsabilités, c'est lui qui reçoit les coups et elle en est protégée. L'harmonie, nous avons vu aussi il y a 2 semaines qu'il est impossible à un corps d'avoir 2 têtes. Mais selon le modèle biblique, la tête établie par Dieu vit pour le bien du corps. La puissance spirituelle, car le foyer géré d'après le modèle biblique est un reflet. Un reflet, oui, imparfait, mais quand même un reflet réel des rapports qui existent entre le Christ et son peuple. Quel bon témoignage pour ce monde de voir dans chaque foyer chrétien une sorte de parabole vivante des relations qui existent entre le Christ et les rachetés. Aussi devrions-nous dire, avant de terminer, qu'il est d'autant plus probable que les enfants qui grandissent dans un tel foyer auront, à leur tour, un mariage fructueux et heureux, comme nous allons le voir dans le reste de cette série. Je termine par 2 questions et 2 constatations. Monsieur, seriez-vous content si votre fille se mariait avec un époux exactement comme vous? Madame, seriez-vous contente si votre fils choisissait une épouse comme vous? Maintenant, 2 constatations. Monsieur, quand votre fils sera grand, il est probable qu'il sera un mari comme vous. Madame, quand votre fille sera grande, il est probable qu'elle sera, elle, une épouse comme vous. Et c'est pour cela que nous disons tous dans notre cœur que Dieu nous vienne en aide, pour que nous puissions, dès ce matin, refaire notre vie de famille et la mettre en ordre.